Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Lydie Camo, médecin en France, titulaire d'un master en santé publique et promotrice de Passétudes. Passétudes qui est cette entreprise-là qui accompagne les étudiants qui veulent venir continuer les études en France, qui accompagne les salariés qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent venir faire leur formation en France. Accompagne également tous ces médecins-là qui ne connaissent pas la procédure pour venir en France, qui veulent être informés sur toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour travailler sur le territoire français. Alors, si tu t'es arrêté sur cette vidéo, ça veut dire que tu es forcément en train de faire une procédure Campus France, tu as forcément déjà soumis ton dossier ou tu es sur le point de le soumettre, tu attends le rendez-vous de l'entretien ou même tu as déjà le rendez-vous de l'entretien, je te prépare pour cet entretien-là. Alors, je te rassure, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que là, aujourd'hui, je partage avec toi mon expérience concernant l'entretien que j'ai passé à Campus France, lorsque je postulais pour le Master Santé publique. Et même si toi, tu ne postules pas pour le Master Santé publique, sache que cette vidéo aussi pourra t'être utile. Pourquoi je dis que ça pourra t'être utile? Parce que à Campus France, ceux qui vous font passer l'entretien, ce n'est pas des spécialistes de la formation à laquelle vous postulez. Donc, les questions qu'on vous pose, ce ne sont pas des questions techniques pour savoir est-ce que tu peux faire une étude épidémiologique ou quoi. Donc, dans cette vidéo que je fais là, ça peut aider également. Ça peut t'aider également si tu poursuis dans une autre formation que le Master Santé publique. Alors ne bouge surtout pas, on se retrouve après le générique. Alors, on se retrouve. Ce que je vous disais tantôt, c'est que je vais vous partager mon expérience concernant l'entretien que j'ai passé en Campus France. C'était en 2019. Peut-être il y a des choses qui ont changé, mais je pense qu'il n'y en a pas tellement. Je l'ai passé à Campus France, au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Donc, ce jour-là, quand je suis arrivée, cette année-là, on payait encore les frais de Campus France le jour de l'entretien. Donc, quand je suis arrivée, il fallait d'abord régler les frais de l'entretien qui s'élevaient à 75 000 cette année-là. Bon, maintenant, on paye longtemps à l'avance et maintenant, c'est même 85 000 au Cameroun. Donc, après avoir payé mes 75 000, il y avait une dame qui était chargée de vérifier mon dossier. Elle a vérifié que tous les documents que j'ai en possession, ce sont les mêmes documents que j'ai mis en justificatif. Elle a vérifié que tous les documents que j'avais mis en justificatif sur ma page Campus France, que j'ai ces documents en papier et que c'est conforme au quoi, qu'il n'y ait pas de faux et tout. Donc, il y avait d'abord cette étape-là. Maintenant, je sais qu'on vérifie les dossiers à l'avance, avant l'entretien, donc ce qui est pas mal. Après avoir vérifié mon dossier, j'ai été conviée dans une salle où j'étais avec un monsieur, celui qui devait me faire passer l'entretien. Quand je suis entrée, il m'a dit, c'est bien vous, Kamoleti. J'ai répondu, ben oui, c'est moi. Voilà, donc je me suis assise. Déjà ce jour, faites gaffe déjà à votre accoutrement parce qu'il faut pas qu'on se dise que cette personne est en train de négliger ce moment-là. Donc déjà l'accoutrement, ça compte. Et soyez bien vêtis, vous les dames, pas de, je sais pas, dos nu, pas de robe hyper sexy. Bref, une tenue décente. Que tu sois une femme, que tu sois homme, évitez des jeans. Surtout même si tu portes un jean, il faut une chemise. Il ne faut pas des jeans destroy, tout quoi. Bref, vous comprenez ce que Fala dit, il faut être décent pour quelqu'un qui part chercher du boulot en fait. Donc, je suis entrée dans la salle, je me suis assise. Après, il m'a demandé de me présenter. Quand on demande présentez-vous, c'est plus, sachez que cette question-là, c'est bien quand vous donnez le max d'informations possibles. Les personnes que je coach peuvent vous le dire. Chaque fois, je dis, dans présentez-vous, il faut qu'il y ait le max d'informations pour qu'on sache que vous savez ce que vous cherchez, ce que vous voulez et pourquoi vous voulez venir en France. C'est quoi votre parcours? Donc, il faut que déjà, à travers cette question-là, que celui qui vous interroge puisse comprendre que voici quelqu'un qui a les pieds sur terre et sait ce qu'elle veut. Donc, présentez-vous ce jour-là.
J'ai donné mon nom, j'ai donné mon âge, j'ai donné en quelle année j'ai eu le baccalauréat. J'ai dit après, je suis allée en école de médecine, j'ai fait tel nombre d'années. Et là, j'ai fait tel type d'études en septième année et je compte continuer dans la recherche épidémiologique à laquelle j'ai postulé sur Campus France pour les écoles qui forment en master santé publique. Quand tu réponds comme ça, ils voient déjà ton projet professionnel, ils voient un peu déjà ton parcours et tout. Tu n'as pas besoin d'entrer, il n'a pas besoin de choses un peu trop techniques. De toute façon, peu de personnes à Campus France s'y connaissent. Donc, il veut juste voir la logique dans ce que tu fais, la logique dans ce que tu veux. Et pendant que je parlais, il fouillait le dossier, il fouillait mes documents, il regardait. Et quand j'ai fini de me présenter, il m'a demandé quelles sont les matières que tu as fait durant ton cursus qui vont te permettre de réussir en master santé publique. Je lui ai dit que j'ai fait épidémiologie, troisième année, médecine, j'ai eu à faire biostatistique, quatrième année. Bref, j'avais certains cours d'épidémiologie durant mon cursus, j'avais certains cours de santé communautaire. Bon, c'est ça que je lui ai dit. Et là, il m'a dit la question à laquelle je ne m'attendais surtout pas. Là, il m'a dit, tu avais quelle note? Bon, je vous avoue que là, c'était comme le blanc parce que je n'ai pas retenu qu'en première année, j'ai eu peut-être 15 ans en épidémiologie, en deuxième année, j'ai eu 15 ans, je ne me rappelais pas. Je ne me rappelais pas. Donc là, je ne suis pas restée clouée. Je lui ai dit, de toute façon, je n'ai pas les notes exactes dans la tête, mais ce sont des matières auxquelles je m'en sortais très bien. J'avais toujours au moins 15/20. Là, au moins, j'étais sûre de moi parce que je savais que ce sont des matières dans lesquelles j'avais de très bonnes notes. Donc, pendant que je disais ceci, il regardait et il a confirmé. Ah oui, en première année, vous avez eu telle note en épidémiologie, en deuxième année. Bref, mais si j'ai des questions, j'imagine que c'était... Ils n'ont pas l'habitude de poser des questions, c'est vraiment personne dépendante. De toute façon, l'entretien, c'est toujours personne dépendante. Ça sort, comme on dit souvent. Donc là, après m'avoir dit ça, il m'a dit, il y a un master santé publique au Cameroun, n'est-ce pas? Pourquoi vous partez faire le master santé publique en France? Là, c'est là où l'acteur meurt. Parce que là, c'est vrai que j'avais pensé déjà à des questions parce que j'avais discuté avec des grands frères. Ils m'ont dit de toute façon, tu sais qu'il y a un master qui existe au Cameroun. On peut quand même te poser cette question-là. Donc, j'étais quand même préparée. Ce que moi, je lui ai dit, c'est que au master... ce que moi, je lui ai dit, c'est que master santé publique au Cameroun, il n'y a que la sous-spécialité épidémiologie et, je ne sais pas, biostatistique. Je ne sais pas si c'est encore le cas à l'époque, mais je m'étais renseignée. L'UCAC, l'université de Tchang, il y avait épidémiologie, il y avait que biostatistique, il n'y avait pas management et tout. Donc je lui ai dit, il n'y avait pas santé internationale, voilà. Je lui ai dit, moi quand je vais arriver en France, la spécialité que je veux faire, c'est vraiment santé internationale qu'il n'y a pas au Cameroun. Donc là, ça passe tout tranquille. Donc, quand tu dis ça, ça passe tout tranquille, on ne discute plus. Donc, il faut vraiment s'attendre à ce genre de questions. Est-ce que la formation que tu vas faire là existe au Cameroun ou existe dans ton pays? Si ça existe dans ton pays, trouve une raison valable parce qu'il peut arriver qu'on te pose cette question comme on peut ne pas te poser la question. Donc, voilà vraiment une des questions que j'ai trouvé quand même assez... un peu, qui peut te faire le blanc, quoi. Là, tu restes, tu sais pas quoi répondre. Donc, préparez-vous déjà à ce genre de questions. Et autre chose qu'il m'a demandé, c'était, ok, tu vas arriver en France, tu vas faire le master santé publique, et après, la suite, c'est quoi? Je lui ai redit que, comme je vous avais dit dans votre première question de présentation, je compte continuer les études entamées. Je compte... après mon master, faire quelques expériences. Je compte après mon master gagner quelques expériences, quelques années d'expérience sur le territoire français dans le domaine et puis revenir dans mon pays, continuer les recherches que j'avais entamées durant mon master, durant ma formation en médecine. Donc c'est un peu ça. Il faut toujours trouver un moyen. Dis que tu vas venir travailler, dis que tu vas venir étudier en master et puis dès que tu as fini, tu vas rentrer. C'est pas trop vrai. On sait qu'on ment un peu, mais c'est pas vrai. Donc, vaut
vaut mieux dire que tu vas gagner en expérience au moins avant de rentrer. Là, c'est un peu plus véridique. Voilà. Après avoir répondu, c'est quoi la suite après le master santé publique? Qu'est-ce que je vais venir faire après? Qu'est-ce que je compte faire par la suite? Après, vraiment, c'était fini. Hein, ça n'a pas duré. Il m'a dit, d'accord. Il m'a dit, je vous remercie. Eh bien, au revoir. Il ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas dit si le dossier était... Il ne m'a pas dit si le dossier est bon, si c'est pas bon. Bref, je pense que, comme pour moi ou comme pour les autres, on ne vous dira jamais que, bon, là, vu ton dossier, ça veut dire que vous aurez l'admission et tout. Parce que déjà, ça ne dépend pas d'eux. Ils vont quand même envoyer... ce qu'ils ont pensé de l'entretien au niveau des écoles, ça va faire partie de vos dossiers, de votre dossier, mais l'admission, ça va pas, ça ne dépend pas d'eux. Mais s'ils mettent quand même une mauvaise note par rapport à l'entretien, là, ça va peser. Donc, c'est un entretien aussi à ne pas négliger. Maintenant, bon, c'est comme ça qu'est fini l'entretien. Il n'y avait pas plus, c'était aussi simple et je suis rentrée. Maintenant, en discutant avec d'autres collègues, en discutant avec ceux que je suis, en discutant avec d'autres étudiants que d'autres collègues de Pass Études suivent, il y a d'autres questions dont je vais partager avec vous. Il y a par exemple la question de savoir comment est-ce que tu vas subvenir à tes besoins en France. Surtout, ne pas parler des jobs parce qu'il y a des gens qui entrent dans ce piège, ils vont se dire, ils vont commencer à dire, je vais arriver en France, je vais trouver un job. C'est avec ce job que je vais payer mon loyer, c'est avec ce job-là. Surtout pas cette erreur. Comment est-ce que tu vas subvenir à tes besoins? Tu dis, il y aura déjà ton AVI, qui est un argent qui est dans ton compte, et tu auras droit à 615 € tous les mois, qui va te permettre de payer ton loyer et de manger. Et tu dis qu'il y a tes parents qui sont disposés à te payer les études, payer tes frais de scolarité, et t'envoyer l'argent en surplus lorsque tu auras besoin. C'est comme ça qu'il faut répondre. Comme ça, ils savent que ton projet est déjà bien fait avec tes parents qui sont prêts à subvenir à tous tes besoins, que tu ne vas pas venir en France errer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà, j'ai partagé mon expérience avec vous. Sachez que l'entretien, d'abord, c'est la première chose, c'est votre accoutrement. Vous devez être bien présentable. Et de deux, vous devez avoir confiance en vous, confiance en ce que vous dites. Vous devez laisser transparaître cette confiance-là pour que celui qui vous interroge sache que voici quelqu'un qui ne part pas en aventure. Il sait ce qu'il va faire. Et autre chose à côté, il faudrait que vous sachiez aussi, vraiment vous connaissiez vraiment votre formation, c'est quoi les prérequis, quelles sont les matières que vous avez déjà faites qui sont en rapport avec cette formation qui vous permettra de mieux réussir dans cette formation. Il faudrait que vous puissiez répondre à la question de c'est quoi votre projet professionnel, c'est-à-dire après la formation, qu'est-ce que je fais? Il faudrait également que vous puissiez répondre à la question quand je vais arriver en France, comment est-ce que je m'alimente? Comment est-ce que je paye mon loyer? Comment est-ce que je ferai mes frais de scolarité? Globalement, voilà les questions sur lesquelles tourne l'entretien. Si tu passes par là et que tu as déjà passé l'entretien et que je n'ai pas abordé une question sur laquelle tu as été interrogé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, ça va forcément aider toutes les autres personnes qui passent par là, toutes les autres personnes qui nous suivent. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker, à surtout vous abonner et à partager autour de vous. Mettez toutes vos questions en commentaire. Je suis toujours disponible à vous répondre. Et bien, à bientôt sur Pass Études.